Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David Le Breton. David Le Breton, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Pas du tout, je suis né au Mans dans la Sarthe et je vis depuis bien longtemps en Alsace, à Strasbourg, où je suis enseignant à l'université. David Le Breton, vous avez déjà partiellement répondu à ma question. À part écrire, que faites-vous dans la vie? Je marche donc déjà, mais je suis d'abord enseignant-chercheur, donc je suis professeur de sociologie, et puis je mène des recherches autour de la question du risque, autour de la question du corps, du silence, du visage, des questions de greffe d'organes et autres. David Le Breton, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Est-ce dans le cadre universitaire? Non, mon premier livre, c'était un roman. Ça remonte au début des années 80. À l'époque, je revenais du Brésil où je pensais pas finir mes jours, mais en tous les cas, je pensais ne plus jamais rentrer en France. Je suis rentré, j'ai écrit ce livre qui s'appelait La danse amazonienne à l'époque. Et j'ai fait un film aussi, un film en 16 mm. Et puis ensuite, c'est davantage la sociologie qui m'a happé parce que j'ai commencé à publier mes premiers articles de sociologie autour du corps. Et puis, je me suis rendu compte qu'il était plus facile pour moi de publier finalement des articles ou des livres de réflexion autour du corps ou du risque ou autre, plutôt que des romans. Donc j'ai continué à écrire énormément de livres de recherche, qui ont été liés donc très vite à mon enseignement à l'université de Strasbourg. David Le Breton, combien de livres avez-vous écrits? Je crois que je dois être à 25, autour de 25 livres, oui. David Le Breton, est-ce que vous voulez bien nous parler de cet ouvrage intitulé Marcher, éloge des chemins et de la lenteur? Alors j'ai écrit 2 livres sur la marche. Il y a eu Éloge de la marche en 2000 et puis Marcher, éloge des chemins et de la lenteur qui est paru il y a 2 ou 3 ans. Ce sont 2 livres différents. La marche m'intéresse parce que d'abord évidemment elle est une espèce de parenthèse dans une vie comme la mienne qui est quand même extrêmement active puisque je suis dans des activités d'enseignement, de conférences, de recherche, de lecture, de terrain, etc. Donc marcher c'est un peu reprendre son souffle, c'est prendre la clé des champs dans tous les sens du terme et puis une manière de réfléchir autrement au monde en laissant l'esprit battre la campagne, si on peut dire les choses comme ça. Et donc j'ai eu envie à un moment donné de réfléchir sur cette expérience du marcheur à travers tout mon bagage en termes d'anthropologie, de sociologie. Mais ce ne sont pas du tout des livres de sociologues ou d'anthropologues, ce sont vraiment des livres de marcheurs. Dans ces 2 livres, je retraduis l'expérience de la marche. Je dis finalement qu'est-ce qu'on ressent quand on marche, comment on voit le monde, comment on le ressent à travers son corps, comment on rencontre les autres, comment on est dans un rapport de contemplation, de silence, d'émerveillement devant le monde qui nous entoure. Voilà, il se trouve que Éloge de la marche a eu pas mal de succès, on peut dire, il a été beaucoup traduit aussi. Donc ça m'a redonné envie d'écrire un second livre qui est celui qui est l'objet de notre entretien, Marcher, éloge des chemins et de la lenteur. J'ai eu envie d'écrire 15 ans après, enfin une quinzaine d'années après, de revenir sur un sujet qui m'avait émerveillé, que j'avais écrit avec bonheur également. Et j'ai eu envie aussi de relire tout un tas de livres qui sont parus sur cette période de temps, entre 2000 et 2015, il y a eu les livres de Bernard Olivier, par exemple, des grands livres, et Bernard Olivier est devenu un ami également. Donc j'avais envie de cheminer aussi avec tous ces auteurs, parce que dans ces 2 livres, je cite beaucoup d'écrivains marcheurs. C'est comme si on marchait ensemble et comme si on partageait nos expériences. Alors, où est-ce qu'on va manger à midi? Moi je me rappelle une fois, je marchais dans tel endroit, il y a eu une tempête, une pluie diluvienne, tout le pain était mouillé. Et le soir, où est-ce qu'on va dormir? Et quels sont les problèmes qu'on a rencontrés avec les chiens, avec les gens, les territoires impossibles à franchir, etc. Ces 2 livres sont construits sur cet esprit-là, d'une espèce de connivence avec beaucoup d'autres marcheurs. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de David Le Breton intitulé Marcher, éloge des chemins et de la lenteur, publié aux éditions Métellier. David Le Breton, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis et à la semaine prochaine, si ça vous dit.